on définit la liberté, enfin, on dit de la liberté qu'elle s'arrête où celle de l'autre commence. C'est ce que j'ai très souvent entendu. Comment toi tu définirais ce concept dans le couple? C'est quoi la liberté? Il faut savoir que c'est une réalité. Forcément, lorsque tu t'engages dans un mariage, tu perds une part de ta liberté. Et comme dit, tu perds quelque chose, tu gagnes autre chose. Quand tu fais un investissement, tu perds de l'argent et tu gagnes Un bien, un bien. nickel. C'est obligatoire. C'est comme ça que c'est fait. Si tu ne l'acceptes pas, ne te marie pas. Mais par contre, tu vas gagner, par exemple, tu vas t'engager dans un mariage, tu vas perdre un peu de ta liberté, mais tu vas gagner autre chose. Tu vas gagner le fait de te rêver, comme j'ai dit, te rêver avec quelqu'un que tu aimes, qui t'apprécie, qui te soutient, avec qui tu peux discuter de tout et de rien. Tu peux lui partager tes peurs, tes craintes, tes doutes, tes joies, avoir des enfants, voir le bonheur de tes enfants lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils rigolent. Enfin, ça t'apporte ces choses-là que le célibat n'est pas. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 1 de notre podcast Coulisses des Noces, où nous explorons dans les moindres détails l'univers fascinant et complexe du mariage. À travers une variété de thèmes, nous recevons ici, lors d'échanges riches et passionnants, des invités aux profils divers, qu'ils soient professionnels du mariage, professionnels de la vie de couple, mariés ou acteurs de cet univers, acteurs clés. Good. N'hésitez pas, tout au long de cette saison, et des autres également, à partager avec nous en commentaire votre propre expérience. N'hésitez pas à poser des questions et je suis sûr que chacune d'entre elles trouvera des réponses. Alors que vous soyez en pleine préparation de votre mariage, déjà marié ou tout juste intéressé par ce monde, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement. Je suis Willy Tsunami, maître de cérémonie émérite, showman passionné, amateur de fou rire, mais surtout amoureux de l'amour. Aujourd'hui, pour un thème épineux, fascinant. Ouais. Comme ça, nous avons la chance de recevoir à nouveau un ami, un collaborateur, un partenaire, mais surtout un accompagnateur de couple. Thomas Emonide. Bonjour, comment tu vas bien? Ça va super, Olivier. Ouais, welcome here. Merci pour cette nouvelle invitation. Je suis toujours fasciné de la façon dont tu me présentes. Moi-même, je ne me présente pas comme ça. Au plaisir. Comme je disais, nous avons l'honneur de te recevoir à nouveau ici. Lors de ton premier passage, on a vécu un très bel échange, très bel épisode. Mesdames et messieurs, je vous invite d'ailleurs à aller rechercher cet épisode-là sur le choix de son partenaire, choix de son époux, de son épouse. Important. Thème d'ailleurs pour lequel tu as rédigé un e-book. C'est ça. Voilà. Un petit e-book d'une 40aine de pages. Nickel. Sur le choix de son époux. Exact. Nous mettrons le lien juste en bas ou en description, voilà. N'hésitez pas à cliquer. On fait un peu comme les youtubeurs là. Le lien en description, mesdames et messieurs. Good. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de, comme je disais, un sujet fascinant. S'engager et être libre. Parce que, c'est chez nous, ces temps-ci, quand on parle d'engagement, on l'associe très souvent à une prison. Allez, je fais ma jeunesse et ensuite je m'engage. Hein? C'est un peu ça, l'idée actuelle. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec l'aide de Thomas, nous allons vous montrer que plus on s'engage, plus on est libre. On va essayer en tout cas. On va essayer. Good. First question. Finalement, si on met de côté tous les a priori autour de l'engagement, comment toi tu définirais cet acte-là, de s'engager? Comme il a dit, lorsqu'on se marie civilement, dans la santé comme dans la maladie, dans l'aisance comme dans la pauvreté, tu t'engages à donner de ton temps, de ton énergie, de ton argent, d'être un soutien pour ton mari, pour ta femme, d'être une sécurité, l'homme envers sa femme, que ça soit physique ou émotionnel. Et encore une fois, comme je disais, j'aime bien faire des parallèles, tout comme dans un contrat de travail, tu as des devoirs. Tu as certes des droits,
mais tu as aussi des devoirs. Et il ne faut pas les oublier. Donc finalement, quand on s'engage, il y a toujours ce concept d'introspection. Faut bien garder en tête que on aura à faire, mais l'autre aussi nous doit des choses, droits et devoirs. Exactement comme pour tout. C'est à partir du moment où il y a un contrat entre deux personnes, que ce soit moral ou physique, tu as des droits, tu as des devoirs. Exactement. Nickel. Toujours pour poser un peu le contexte, hein, tu sais que j'aime bien. Aujourd'hui, tu sais, j'anime beaucoup de mariages. Je vois beaucoup de couples s'unir et, comme je dis, je suis un amoureux de l'amour comme toi, quand on discutait en off. Et il y a quand même des couples aujourd'hui qui s'engagent parce qu'ils ont été influencés par la société, influencés par les familles. À l'époque, au Cameroun, hein, dans certaines familles, quand tu atteignais un certain âge, c'est ton père qui te disait allez, tu vas épouser telle fille, ou ma fille, tu vas épouser tel garçon d'une autre famille. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être sûr que notre choix d'engagement n'est pas influencé par toute cette pression sociétale? Mais encore une fois, comme tu l'as dit et comme on l'a dit dans le précédent épisode, sans cette introspection, forcément, ton choix va être influencé par ta famille, tes amis, la société, peu importe l'influence, peu importe d'où elle vienne, tu seras influencé. D'accord. Il faut faire cette introspection pour savoir, est-ce que ce que je veux parce que moi je le veux, ou parce qu'on me l'a chuchoté, on me l'a supposé, on m'a incité. Est-ce que tu aimes la framboise parce que réellement tu aimes la framboise, ou c'est parce que les autres aiment la framboise? Et c'est une question importante, parce que de cette introspection découlera le fait de savoir, est-ce que je veux vraiment m'engager? Est-ce que je ne veux pas? Est-ce que je suis réellement prêt? Est-ce que je ne le suis pas? Ok. Donc en fait, il faut accepter que tout peut nous influencer. On est influencé par ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mais finalement, il faut se dire que faut se demander à quel point tous les facteurs externes nous influencent. En fait, avoir cet esprit critique. Je peux faire un parallèle avec la mode. Fais-le. Je sais que tu aimes bien. La mode, il y a une nouvelle paire de chaussures que tout le monde met. Je la veux. Je la veux parce que les autres la mettent, parce que tout le monde l'a, ou est-ce que je la veux parce que vraiment moi j'aime. J'aime comment la conception, j'aime le design, j'aime le confort qu'elle peut m'apporter. Et si tu choisis cette chaussure-là, parce que certes, il y a des gens qui t'ont influencé, mais aussi parce que elle te plaît, tu as été influencé, mais tu l'as choisi parce que tu avais envie. S'il n'y a pas cet esprit critique, en fait, tu l'as choisi juste parce que les autres l'avaient. Ok. L'acceptation, mais surtout, il y a aussi il y a du nôtre, en fait, dans ce choix-là. Pour rester sur l'engagement, avant de passer, est-ce que tu as déjà accompagné des couples qui étaient rongés, ou des personnes rongées par la peur de l'engagement? Alors, rongé, si c'est rongé comme je pense, c'est-à-dire que ça devient limite un trauma, non, parce que je me prédis coach, mais je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus profondes et qui méritent là de voir un psychologue. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont peur de s'engager. Et comme on sait, beaucoup d'hommes ont peur de s'engager. Et en fait, c'est quelque chose de normal quand tu ne connais pas. Forcément, tu as des craintes, tu as des doutes, tu as des peurs. J'ai mon frère qui est dans l'immobilier. Il fait des formations, il forme les gens à investir. Lui aussi, il rencontre des personnes qui ont peur d'investir. Ils ont envie de le faire parce qu'ils voient ce que ça peut apporter. Tout comme des gens veulent se marier parce qu'ils se disent ça peut m'apporter de bonnes choses, mais le chemin pour y accéder, ils ne le connaissent pas. Et avec tout ce qu'on entend, effectivement, objectivement, le mariage de nos jours, ça fait pas vraiment rêver. Mais c'est parce que on se focalise que sur les mauvaises choses. Quand on apprend ce qu'est le mariage, et pas simplement l'idée qu'on s'en fait, mais réellement ce qu'est le mariage, mieux on connaît un sujet, moins il y a de doutes, forcément. Donc c'est ce qu'il faut lever. On apprend sur le sujet du mariage, forcément il y aura moins de doutes. Il y a des peurs qui ne pourront pas être retirées, comme la peur, encore une fois, de l'infidélité. Mais il y a des sujets, voilà, on se dit, bon, j'ai appris ça, je sais que ça va globalement, ça peut être à peu près comme ça. Donc voilà, j'ai moins de crainte, j'ai moins de peur. Parce qu'effectivement, tu sais, dans la société religieuse, il y a tout un concept de préparation au mariage. Quand on veut se marier, mais je pense que dans la société civile, ça devrait être on devrait plus le promouvoir,
plus se préparer à ce monde-là. Sortir un peu de juste l'idée qu'on a, de l'a priori, mais vraiment, voilà, aller découvrir réellement ce que c'est. Donc, Mais encore une fois, un métier, on te forme, peu importe le métier. Un métier, euh, comme ils appellent maintenant technicienne technicienne de surface, tu te dis, mais moi aussi je fais le ménage chez moi. Mais non, il y a des choses que tu ne sais pas. Donc tu apprends, et en plus, après, par la suite, tu peux faire le métier. On doit se former sur tout. Tu peux. Même l'argent, c'est une petite parenthèse, mais tu as 18 ans, ton premier métier, on te donne de l'argent, on te donne 1500, 2000, comment tu gères ça? Si on te l'apprend pas, tu vas forcément faire des bêtises. Donc le mariage, il faut s'y former. c'est ça. En parlant d'argent, c'est toute une science, effectivement. Euh, on définit la liberté, enfin, on dit de la liberté qu'elle s'arrête où celle de l'autre commence. C'est ce que j'ai très souvent entendu. Comment toi tu définirais ce concept dans le couple? C'est quoi la liberté? Il faut savoir que c'est une réalité. Forcément, lorsque tu t'engages dans un mariage, tu perds une part de ta liberté. Mais comme si tu perds quelque chose, tu gagnes autre chose. Quand tu fais un investissement, tu perds de l'argent et Un bien, tu gagnes bien. nickel. C'est obligatoire. C'est comme ça que c'est fait. Si tu ne l'acceptes pas, ne te marie pas. Mais par contre, par exemple, tu vas t'engager dans un mariage, tu vas perdre un peu de ta liberté, mais tu vas gagner autre chose. Tu vas gagner le fait de te rêver, comme j'ai dit, te rêver avec quelqu'un que tu aimes, qui t'apprécie, qui te soutient, avec qui tu peux discuter de tout et de rien. Tu peux lui partager tes peurs, tes craintes, tes doutes, tes joies, avoir des enfants, voir le bonheur de tes enfants lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils rigolent. Enfin, ça t'apporte ces choses-là que le célibat ne peut pas t'apporter, que la liberté quand tu es seul ne peut pas t'apporter. Mm. Donc il faut accepter le fait que tu peux perdre des choses, tu en gagnes d'autres. Parce que tu sais, même avoir un colocataire, même si tu n'es pas en couple, même juste vivre avec quelqu'un, déjà, ça a un impact sur notre liberté. Totalement. On n'est plus libre de la même façon. Mais on est, comme il a dit, il n'y a que l'argent et le pouvoir c'est le must qui te permet d'être le plus libre possible. Même avec ça, Il y a toujours- comme on dit, tu as un proche qui a en phase terminale d'un cancer, tu peux avoir tout le pouvoir que tu veux, tout l'argent que tu veux, tu ne peux rien y faire. Donc, tu es libre de dépenser. Il n'y a rien ton argent et ton pouvoir ne pourront rien faire. Donc, c'est le contexte dans lequel tu es, dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu es, qui détermine ta liberté. Par exemple, en France, tu peux décider, voilà, je crois que c'est au Cap d'Agde, tu peux décider de marcher tout nu. D'accord. Tu vas au Cameroun, je pense pas qu'il y a, je pense pas qu'il y a un endroit où tu as la liberté de marcher tout nu. Mm. Donc, même quand tu es libre, ta liberté est cadrée. Donc, même quand tu es marié, Ouais, ta parce liberté. que les règles, les lois régissent la société. Exactement. Tu Donc, peux pas, dans tout, il y a des règles. sauf si tu veux être hors la loi ou... Tu vas sur une île déserte, et même sur une île Ouais. déserte, il y aurait quand même un cadre. Mm, mm. Tu vas regarder la télé? Non, tu peux pas. Parce On a posé le contexte. Hein. On sait ce que c'est que l'engagement. Mhm. On comprend ce que c'est que la liberté, jusqu'où elle va. On comprend la liberté est très liée aux lois, aux règles, à l'environnement dans lequel on vit. Hein. Mhm. Et pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, toi en tant qu'accompagnateur, de par ton expérience, si tu pourrais partager quelque chose à ces personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, comment, en rentrant dans un couple, Mhm. vu qu'on y est dans notre saison 1, comment est-ce qu'on préserve notre individualité dans une relation qu'on veut fusionnelle? Comment on travaille cette liberté-là? Alors justement, petite parenthèse, l'idée de cette relation fusionnelle qui peut faire rêver au premier abord, ce n'est pas la réalité. Parce que fusionnel, ça veut dire que donc on est deux personnes, mais on ne forme qu'un. D'accord. Donc il n'y a plus d'individualité, puisqu'on ne forme qu'un. Mhm. Alors que ce n'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que on aime les mêmes choses, on veut faire les mêmes choses, mais c'est pas possible. Donc il y en a forcément un qui va soit se forcer, soit il va le faire pour faire plaisir, Compromis, tout Et- ça. faire des compromis qu'il n'a pas forcément envie de faire, D'accord. juste pour faire plaisir à l'autre. Donc cette relation de fusionnelle, c'est une utopie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels qui disent que c'est 1 + 1 = 3. Toi, moi et nous. Donc une fois cette parenthèse faite, ce qu'il faut faire, c'est déjà communiquer, affirmer ce dont on a besoin. Je vais prendre mon cas personnel, je fais du foot. J'ai toujours fait du foot,
lorsque je me suis marié, je faisais du foot et j'en fais toujours. Et effectivement, ça me prend du temps. Mais ma femme pouvait se dire, il va tout le temps au foot. Et je lui ai fait comprendre, le foot, moi, j'en ai besoin. Ça me fait du bien, j'en ai toujours fait. C'est un besoin pour moi. On a discuté et on a réussi à s'entendre sur le fait que, ok, je peux faire du foot si t'en as besoin, c'est pour mon bien. Donc en fait, si ça me fait du bien, ça fait du bien au couple. Et c'est là qu'il faut ne pas être égoïste et se rendre compte que on fait pas tout comme tu veux, on fait pas tout comme je veux. Ce qui est important, c'est de nourrir la relation. Si ça te fait du bien, forcément, ça fera du bien à la relation. Parce que tu vas te faire plaisir, forcément, tu vas rentrer du foot, ça va te faire du bien, tu seras bien. Tout comme elle a sa passion, elle fait sa passion, elle a son temps pour elle. Et lorsqu'elle revient, elle est bien. Parce qu'elle a fait, voilà, elle a pu faire quelque chose qu'elle a aimé. Donc il faut communiquer sur et affirmer nos besoins. C'est pour ça que je parle bien de besoins. Pas de l'histoire de rester avec les... je crois il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire où un homme il restait jusqu'à 4 heures du matin avec ses potes dehors, plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est pas un besoin. Tu peux le faire, c'est un plaisir, mais pas tous les jours. Ta femme va pas t'attendre tous les soirs dans le lit. T'es plus célibataire. Il y a des contraintes. Donc, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Et un dernier exemple, par exemple, j'avais rencontré un mec qui était, il était routier, international. Il m'a dit, moi, j'ai fait plusieurs pays dans le monde. Il m'a dit, j'ai eu une mission une fois, pendant 9-10 mois, je suis parti vivre au Canada. Oh. Il a un enfant, il a sa femme, et il venait d'avoir un enfant. Il m'a dit, pendant toute cette période-là, j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mon enfant. Sa femme lui a laissé la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire. Bon, il gagnait 10 000 euros. Donc il y a une belle contrepartie. Mais va mon chéri. Mais il y a des femmes qui n'auraient pas accepté parce que elles ont plus besoin d'être avec leur mari que gagner cette somme d'argent. Après, c'est un compromis à avoir, une discussion à avoir, et c'est ça qui va déterminer, en gros, la suite de la relation, savoir délimiter ses envies. Ça part vraiment d'une communication entre les deux. On affirme nos besoins, on communique, on voit si l'autre nous laisse cette liberté-là ou pas. Encore faudrait-il être sincère dans nos acceptations. Exactement. Effectivement, dans ce qu'on fait. Et ça me permet de faire un parallèle aussi dans le monde de l'événementiel. Tu sais, des prestataires comme nous, maîtres de cérémonie, DJ, traiteurs, quand ton activité commence à monter, tu vois, tu commences à percer, comme on dit, tu vas un peu partout. Tu vas dans d'autres pays, dans d'autres villes, des fois pour un week-end. Des fois, moi, j'anime une soirée, le lendemain, j'anime le brunch. Donc, je ne suis pas rentré avant dimanche soir. Tu vois, et je me souviens, dans ma vie professionnelle, je partais souvent en mission dans d'autres pays. Le dimanche, je revenais le vendredi. Donc, effectivement, je comprends qu'il faut avoir en face quelqu'un à qui on a affirmé notre besoin, la nécessité de faire certaines choses et que l'autre en face est accepté. Exactement. C'est pas imposé. C'est pour ça, encore une fois, lorsque tu choisis quelqu'un, il faut se mettre d'accord sur ça. Moi, je fais ce métier-là actuellement, ou je compte faire ce métier actuellement. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais accepter? Comme les femmes de militaires, il y a des femmes qui pourraient accepter, d'autres hommes qui ne pourraient pas. Il y a des hommes qui pourraient partir être militaires parce que voilà, ça leur fait du bien, c'est leur rêve et compagnie. D'autres hommes qui ne pourraient pas le faire. Tout est une question, encore une fois, de compatibilité. Savoir est-ce que c'est possible. Nickel. Mais encore une fois, il ne faut pas abuser. Il faut être sincère et honnête. Le but n'est pas tu le fais accepter à ta femme ou à ton mari toutes tes idées, toutes tes envies, tous tes désirs. C'est vraiment ce qui est primordial, ce qui est entre guillemets important pour toi. Il y a aussi il y a une notion de maturité derrière. Parce que tu sais, à un fou, tu donnes la liberté, bah voilà, il veut beaucoup plus, etc. Donc il faut rester mature, logique, pertinent dans nos besoins, désirs, etc. Et puis voilà, penser qu'il y a quand même une famille, que les choses ont changé. Mesdames et messieurs, coup de gueule. Je le disais, les prestataires qui, voilà, quand vous bookez un prestataire pour votre mariage, on ne se rend pas compte, mais le prestataire, il va laisser sa famille. Il n'y a pas que de l'argent derrière. Du fait de la passion, il va laisser sa famille pour se concentrer sur votre événement. Même pendant la préparation, il va donner du temps pour cela. Et voilà, autant qu'il soit professionnel. On voit le clin d'œil ou pas? Autant qu'il soit tout prod. Voilà. Comme tu le dis, tu vois, partir comme ça, les gens se disent oui, mais il est payé. Oui, mais il y a un sacrifice derrière. C'est que tu fais une performance
mais tu laisses ta famille derrière. C'est ça. Nickel. Peu importe le prix qui est fixé, mais il y a quand même C'est ce ça. sacrifice. Est-ce que tu penses que la, je vais pas dire la société, mais tout ce qui s'est passé avant dans notre vie, comment on a été éduqué, est-ce que ça peut avoir un impact sur la liberté qu'on laisse à l'autre? Forcément. Parce que on a grandi dans des environnements différents. Tu rencontres une personne qui n'a pas grandi dans cet environnement-là, il peut y avoir un choc, comme on dit, le choc des cultures. Par exemple, voilà, un homme qui a connu sa mère, toujours, qui s'habille large, qui ne se met pas en jupe, en robe et compagnie. Dames et messieurs, il ne vous juge pas. Non, mais c'est pas un jugement. Ok. C'est que cet homme a grandi comme ça. Sa mère, ses sœurs, ses tantes et compagnie. Forcément, la femme qu'il rencontre, il voudra qu'elle soit comme ça. Si jamais elle ne l'est pas, soit il va pas se marier avec elle, ou si jamais il se marie avec elle parce que justement il s'est fait illusionner par l'amour, il s'est dit bon, c'est quelque chose, on verra plus tard, je l'aime à la folie, c'est la femme de ma vie. Mais il se rendra compte qu'il n'a pas grandi comme ça va le rattraper. Et que c'est pas comme ça qu'il voit sa future femme, la future mère de ses enfants. Il y aura un choc. Donc forcément, on est influencé par l'environnement dans lequel on grandit. Mm. Maintenant, à savoir, le mieux, comme je l'ai dit, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Si pour toi, tu veux pas que ta femme porte certaines tenues, choisis une femme qui actuellement ne porte pas certaines tenues. Ouais. Il est possible que par la suite, elle change. Mm. Mais en tout cas, Au moins, tu sais le dire, hein. Au moins le dire dès le départ que, bah voilà, moi, dans mes critères, je ne souhaite pas avoir une femme qui s'habille d'une certaine façon. Et moi, de mon côté, je ne m'habillerai pas comme tu ne souhaites pas. Je vois, exactement. voici comment je m'habille, est-ce que ça te plaît ou pas? C'est très important parce qu'effectivement, comme dit, il y en a qui sont, c'est souvent les hommes, il y en a des tyrans. Mm. C'est en gros, la femme ne peut pas faire telle et telle chose, mais moi je peux le faire. Comme par exemple, c'est cet exemple où j'ai dit que l'homme qui sortait tous les soirs et rentrait à 4h du matin, c'est impensable pour lui que sa femme fasse la même chose. Donc il faut une justice un minimum. Bon, mesdames et messieurs, je me sens un peu jugé là pour le coup. Non, t'inquiète. J'aimerais prendre un exemple pour qu'on cas pratique. Pour illustrer un peu liberté individuelle et relations entre guillemets fusionnelles, même si tu l'as établi que c'est un peu un rêve. Mhm. Est-ce qu'un couple qui partage tout, le même compte bancaire, qui va aux mêmes endroits, ils vont au club ensemble, ils vont au brunch ensemble le dimanche, ils font les mêmes associations, est-ce qu'un couple aussi, entre guillemets, fusionnel, qui partage autant de temps, est-ce qu'on peut se sentir libre dans ce type de couple? Libre, comme je l'ai dit, non, c'est pas possible. Parce qu'on peut pas aimer les mêmes choses, faire les choses, tout en même temps, ce n'est pas possible. Et il y a forcément un moment où tu vas te forcer à faire. Parce que, par exemple, lui voudrait... Voilà, toi, la veille, tu étais malade. Non, même pas, tu étais malade, tu es fatigué, voilà, t'as pas trop le moral, t'as pas envie de faire ce brunch. Ta partenaire veut faire ce brunch. Elle dit, ouais, mais on a l'habitude de faire enfant, je vais y aller quand même. Enfin, à ce moment-là, il n'y a plus d'individualité, comme je te l'ai dit. Il y a un nous. On est la même personne, c'est toi, c'est moi c'est toi. Et c'est pour ça qu'auparavant, il n'y avait pas cette notion de liberté, parce que les femmes ne travaillaient pas forcément, donc ça n'avait pas d'indépendance. Comme il a dit, jusqu'à les femmes prenaient le nom du mari. C'était une obligation. Donc même dans la société, les femmes, entre guillemets, s'effaçaient derrière le mari. On me dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. On ne dit pas l'inverse. C'est la femme derrière le mari. Et ces problématiques qu'on a aujourd'hui n'existaient pas avant, justement pour ces raisons-là. Aujourd'hui, chacun veut son développement personnel, sa personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, que ça fait partie des causes de divorce, c'est si je suis pas heureux, si je suis pas heureuse, je pars. Parce que je peux me permettre de partir et parce que, voilà, toi et moi, on n'est pas la même personne. Donc, il faut pas oublier notre individualité dans cette fusion qui n'est pas possible. Et puis voilà, je sais plus où j'étais, mais... Parce que regarde, je dis souvent aux mariés ou aux gens en couple, hein, je ne suis pas coach, je ne suis pas accompagnateur, parce que de ce que tu dis, je comprends que finalement, même si on est ensemble et qu'on fait beaucoup de choses ensemble, il faut quand même se rappeler
des individualités. Faut pas se forcer. Si on fait des choses ensemble, faut pas se forcer parce qu'on veut être à deux. Faut dire les choses. On part toujours de communication. Et comme je disais, je dis souvent aux gens en couple que il faut quand même se réserver des activités seules. Par exemple, toi qui vas au foot, ta femme qui va, je sais pas, à son association de lecture. Comme ça, faut pouvoir se retrouver seul pour apprécier les moments à deux. Pour rejoindre ce que tu dis, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez ensemble. Voilà, on est en fusion et tout, c'est beau, c'est comme ça que votre conception de l'amour. Mais un truc, à un moment qui va vous manquer, c'est le désir. Parce qu'on désire ce qu'on n'a pas. Si on est tout le temps ensemble, il ne peut plus y avoir de désir. Comme il a dit, j'ai faim, j'ai envie de manger. Une fois que j'ai mangé, j'ai plus le désir de manger. Il est parti puisque je l'ai satisfait. Et c'est un éternel recommencement. Donc si on passe notre temps ensemble, il y aura forcément un manquement quelque part. Ouais. Les petites individualités, là. Dear coach, est-ce qu'il y a une routine qu'il faut mettre en place dans notre couple pour préserver ces libertés individuelles-là, ou comment on fait de manière pratique? On a bien compris qu'il y a la communication. Hein. Et comment je peux être sûr, ou plutôt comment je peux être sûr de mettre en place ce qu'il faut pour que toujours dans mon couple, on garde, tu sais, c'est... Le juste milieu, la juste distance. Ouais. C'est une sorte de communication, mais au-delà de ça, il n'y a pas de fiche écrite de recettes magiques. Voilà, de recettes magiques. Faites comme ça va fonctionner. C'est à force de communiquer, savoir ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin. En fonction de tes besoins, bon ok, tu fais du foot, vas-y, je te laisse, je reprends l'exemple du foot, tu fais du foot, ok, pas de souci. Tu vas pas en faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Essaye de doser. Parce que voilà, j'ai besoin de toi pour la maison, j'ai besoin de toi pour faire les cours, j'ai besoin de toi pour ci et ça. On a besoin de passer du temps ensemble. Donc, on me dit, il y a l'histoire de compromis. Et quand on s'engage, il y a des compromis. Si tu veux pas faire de compromis, tu ne te maries pas. Si tu veux pas faire de compromis, tu ne fais pas de contrat, tu ne travailles pas. Même quand tu travailles à ton compte, tu fais des compromis. Ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Donc c'est juste se mettre d'accord. Mais encore une fois, là, ça demande un état d'esprit, un mindset pour accepter. Voilà. Par exemple, lorsque tu rencontres une femme, tu rencontres un homme, je fais dans le sens inverse parce que je n'ai pas rencontré beaucoup d'hommes, mais et elle t'apprécie parce que tu fais, je sais pas, parce que par exemple tu fais du sport. Donc il y a les bénéfices derrière. Tu as un corps agréable à ses yeux. Ensuite derrière, je sais pas moi, tu fais, je sais pas, t'es enseignant, tu formes des gens sur ci et ça. Enfin des choses que quand vous êtes rencontrés, elle a apprécié ça chez toi. Mais elle se rend compte que ces choses-là, ça te prend du temps. Et que, en fait, elle voudrait que tu fasses moins ces choses-là pour passer du temps avec elle. Là, à ce moment-là, il y a un souci. Parce que l'introspection n'a pas été faite. Tu as pris cette personne-là avec ces activités-là, avec ces passions-là. Tu ne peux pas lui retirer du jour au lendemain. C'est pour ça, encore une fois, que l'introspection est importante et de se parler des bons sujets. Si tu vois que ça te dérange, tu ne peux pas sélectionner cette personne-là. Et tu dois te poser la question, comme je dis, ce que tu désires aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu désireras demain. Et il faut plus se projeter que voir sur l'instant T. Complètement d'accord. On parle beaucoup de compromis. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ici on vous donne des clés. Ici on vous partage des expériences. On vous donne notre avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. On vous donne des clés pour votre vie de couple, pour votre vie de chaque jour. Thomas a bien voulu partager son expérience de coach avec nous aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans une relation que vous espérez fusionnelle, même si c'est un peu un rêve, si vous faites du sport ou avez un corps de rêve comme moi, n'y mettez pas trop de temps. Pensez à l'autre. Soyez pas égoïste. Faites le distinguo entre les besoins et les plaisirs. Parce que finalement, même si vous vivez tout seul, quelque part, vous n'êtes pas libre. Parce que dans la société, il y a des règles. Un petit coucou à toutes les personnes qui se marient, qui rêvent d'un mariage féerique. D'accord ? Animé par un maître de cérémonie au langage lyrique, au charisme, sans compter. Je vous souhaite vivement de contacter l'agence Tutsu Prod pour demander son maître de cérémonie Willy Tsunami que je suis. Je reviens à toi, Thomas.
Petit, tu me connais avec la pub. Hein. Non, mais non, Tu me connais. c'est ça un métier. Mais De c'est rester... faux, parce que les gens ont besoin, et c'est important, coup de gueule. Trop de gens prennent des cousins pour animer leur mariage. Tout simplement parce qu'ils font de belles présentations au boulot. Non, c'est pas que ça. C'est technique de la maîtrise de cérémonie. Il faut des professionnels. C'est technique du wedding planning. Il faut penser à Prince de la part de la Villette. C'est technique. Il faut faire confiance à des professionnels. Bien sûr, dans la limite de leurs moyens. On va revenir au sujet. Voilà. On a parlé de liberté, de compromis, de communication. Mais comment on fait pour que la liberté qu'on laisse à l'autre ne devienne pas libertinage? Pour que cette liberté-là n'éloigne pas l'autre. Parce que plus on le laisse faire, aujourd'hui je vais animer, je sais pas moi, en Alsace, demain je voudrais aller au States, ensuite au Brésil, je mettais un week-end, demain je voudrais un mois. Mais comment on fait pour maintenir, tu sais, cet écart pour qu'il ne grandisse pas trop? Là, je vais livrer une expérience personnelle. Je travaille dans le transport. Et j'ai eu la possibilité de travailler en déplacement. Lorsque j'ai rencontré ma femme, pour moi, il était impossible de ne pas rentrer le soir. C'est quelque chose de pas possible. Ça, c'était avant de me marier. Donc, on s'est mariés. Et j'ai eu cette occasion-là. Je l'ai fait 1 mois, puis 2 mois. Effectivement, il y avait un bon salaire à la clé. 10 000 €. Non, c'était un peu moins quand même. C'est ça, c'était un peu moins quand même. Et l'appât du gain, on va continuer comme ça. Et ma femme, petit coucou à ma femme, elle a eu la sympathie, la tendresse et la tolérance de m'expliquer les choses. Que certes, l'argent c'est bien. Tu gagnes de l'argent, effectivement ça fait beaucoup. Mais c'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce que tu m'as vendu. C'est pas la vision du couple que je voulais. C'est pas ce que je veux pour moi en tant que femme, en tant qu'épouse. C'est pas ce que je veux pour nos enfants. Donc, que tu fasses ça quelque temps par-ci, par-là, ok. Mais pas toute une année, tu vas pas faire ça. Et j'ai réfléchi. Et me dit en vrai, c'est vrai. Quand on s'est engagé, déjà, c'était pas le contrat. Et même si le contrat, effectivement, au fur et à mesure que les années avancent, il peut changer. Comme un contrat de travail. Quand on le fait, on est d'accord. On se maintient sur ça. Lorsqu'il veut évoluer, il faut que les deux parties soient d'accord. Il faut un avenant, tout ça. Exactement. Donc, sur cette partie-là, elle n'était pas d'accord. Et puis même moi, après réflexion, j'ai envie de voir mes enfants grandir. J'ai pas envie de les voir 1 fois par mois, même des fois ne pas les voir pendant plusieurs mois. Donc, cet appât du gain s'est réfréné. Et voilà. J'ai ramené à la maison. Exactement. C'est comme ça qu'elle a... En fait, ça a permis que cet écart ne se creuse pas davantage. Exactement. C'est toujours la communication. Et après, bon, la communication, c'est un long sujet. Ouais. Mais pas besoin de... Quand c'est bien fait, bien sûr, il faut que la personne qui réceptionne l'info soit aussi sans capacité émotionnelle de la réceptionner pour pas... Oui, tu veux m'empêcher d'être libre et compagnie. Mais voilà, quand on dit la communication, c'est ce genre de choses-là. Réussir à... On est en désaccord. C'est pas la fin du monde. Tous les couples ont des désaccords. Maintenant, il faut réussir à trouver un compromis. Nickel, mais autant de clés partagées là, parce que c'est vrai, tu parles de la manière dont on parle à l'autre. Parce que ça peut tout changer. Mais ça change tout. Comme il a dit, j'avais lu un truc, c'est impressionnant. Le plus important dans la communication, ce n'est pas les mots qu'on dit, c'est l'intonation, la façon dont on les dit. Perfecto. On a un peu parlé de ce sujet-là au départ. Tu sais, l'influence de la société. Parce que tu sais, dans le couple, on est libre, ou pas trop, ou pas à 100%, oui. Mais aussi par rapport à la société, on n'est pas totalement libre. En tant que coach, par rapport à ton expérience, parce qu'on arrive presque au terme, tu sais, de nos 40 minutes habituelles, comment faire pour être libre face à la société? Comment faire pour être libre? Bonne question. Et encore une fois, c'est toujours le même principe de l'introspection et des compagnies de savoir. Mais après, c'est en fonction des capacités de chacun. C'est-à-dire, est-ce que tu fais les choses parce que c'est dans ton environnement? C'est pour ça que moi, je suis pour... ça ne me dérange pas de bouger.
bon, ça dérange un peu plus ma femme parce qu'on a des enfants, mais Mm. de voir autre chose. Mm. Pour voir ce qui se passe ailleurs. Qu'on déménage à gauche, à droite, voir ce qui se fait. Parce que la façon dont on est influencé dans ce pays ne sera pas la même dans un autre pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de voyager, ou en tout cas de s'intéresser à d'autres pays, à d'autres cultures, pour piocher un peu à gauche, à droite, et voir ce qui nous plaît le mieux. Et comme je te l'ai dit, par rapport à ça, c'est cet esprit critique. Mais sinon, encore une fois, on est tous influencés par cette société. Qu'on le veuille ou non. Par exemple, tu vas sur les réseaux, tu scrolles, tu vois un mec avec une belle voiture. Tu dis, oh, mais j'aimerais bien cette belle voiture. Alors qu'en soi, à ce moment-là, ta voiture, elle te plaisait. Mais comme t'en as vu une autre, ou même Ouais. pour les femmes, tu vois une déco, tu dis. Enfin. Et ils sont forts pour ça. C'est Mm. pour ça qu'il est dit, enfin, quand tu achètes rien, quand tu ne payes rien, c'est que c'est toi le produit. Mais ils sont très forts pour ça. Ouais, nickel. Parce que effectivement, hein, l'influence de la société, c'est pas à négliger par les temps qui courent. À la fois, la société veut que ton couple soit comme ci, comme ça. On veut pas que vous traîniez trop ensemble. On veut pas que l'un traîne trop seul. Donc, ouais, faut pouvoir se recentrer et s'attaquer à nos propres valeurs, ce qui nous convient à nous, qui n'a pas un mauvais impact sur les autres, parce qu'en tant que couple, faut tout de même rester fécond. Fécond pour la société, il faut rester un exemple. Il faut rentrer dans les codes, mais je, je pense que pas trop, pas à 100%. Non, pas seulement, parce que les Voilà. choses, la société ne fait pas tout de mauvais. Quand je me rappelle, j'avais lu quelque chose qui disait avant, c'était une honte de divorcer. Aujourd'hui, du moins, c'est une honte de divorcer tout court, peu importe la raison que ton mari, ta femme t'ait fait. Aujourd'hui, c'est une honte de rester, en tout cas, si tu te sens pas heureux, heureuse, si on t'a trompé, si, enfin, dès qu'il y a un souci, voilà, à partir du moment où tu n'es pas heureux, heureuse, divorce. On va te Mm. conseiller de divorcer. Mais la question à se poser, c'est est-ce que tu veux divorcer parce que vraiment c'est quelque chose, parce que le mal que la personne t'a fait est insurmontable pour ça, ou c'est parce que les gens autour de toi t'incitent à divorcer parce que tu entends que c'est pas normal si ou ça. Ouais. Parce que il y a des femmes ou des hommes qui pourraient accepter l'infidélité, d'autres qui ne pourraient pas. Mm. Et en fait, écouter tout ce qui fait, enfin la mode de tout ce qui, écouter la mode de tout ce qui se fait, c'est-à-dire que c'est toi-même tu te retires ton individualité parce que tu suis le groupe. Mm. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de notre entretien avec Thomas, accompagnateur de couple. S'engager, c'est accepter dans un couple d'avoir à la fois des droits mais aussi des devoirs. C'est d'accepter de s'offrir à l'autre. S'engager, c'est partir sur un chemin lent et périlleux, un chemin de travail pour construire un mode de vie qui nous convient à deux. Dans l'engagement, il y a toutes ces influences sociétales, familiales, mais comme on l'a dit, le but c'est de revenir à nos valeurs. La liberté, on l'a vu, ce n'est pas parce qu'on vit seul qu'on est libre, parce que dans une vie, il y a toujours des règles, mais se mettre en couple, c'est perdre un peu de liberté. Mais pour retrouver la liberté qui convient à deux, c'est un travail qu'on fait ensemble, en affirmant ses besoins, en faisant le distinguo entre ces derniers et ses plaisirs, c'est en pensant à l'autre. Et c'est par ce boulot-là qu'on arrive à une relation plutôt fusionnelle, où on s'entend. Voilà. Si c'est cette fusion-là, effectivement, ça c'est possible. Exactement. Ça c'est beau. Je te remercie à nouveau, Thomas, hein. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Je te remercie pour tout ce partage. Voilà, félicitations pour toute cette expérience. Voilà, aujourd'hui, voilà, de voir des jeunes comme toi qui motivent d'autres, qui sont des exemples pour la société. Et j'invite vraiment tout le monde à te suivre sur tes réseaux sociaux, Instagram Jeune et Marié, où tu es déjà suivi par des milliers de personnes. Ça veut dire que ton message, il porte et j'espère qu'il ira encore plus loin. Je te remercie sincèrement de l'invitation, de participer à ce beau concept que tu crées, et en espérant qu'effectivement ça puisse aider les gens, que ce soit des personnes qui ne soient pas mariées, des personnes, comme tu as dit, qui sont en train de préparer leur mariage, ou des personnes qui soient mariées, parce qu'on a tous besoin d'aide. Parce que la société, en tout cas en France, ne le fait pas forcément. Donc si chacun, que ce soit prestataire, peut apporter sa petite pierre à l'édifice, on s'en portera mieux. Je m'adresse à toi, toi qui nous regarde. N'hésite pas à t'abonner et de laisser ton commentaire. Et je te donne rendez-vous ici dans quelques jours pour un nouvel épisode de notre saison 1 du podcast Coulisses des noces. Ciao, ciao la famille. Ciao, ciao.